J'appelle sans plus tarder Mathieu Vatgrenier, directeur pôle digital nouvelle techno chez Haussmann Executive Search, pour une présentation autour des leaders du digital. Et il sera rejoint juste après par Charlotte Vitou, Head of Recruiting chez Hegel et Volkers. Voilà, the floor is yours. Bonjour tout le monde. Je vais peut-être rapidement me présenter et pour introduire l'étude. Donc effectivement, je dirige aujourd'hui la practice digitale, bien grand mot, au sein d'un cabinet de recrutement. Voilà, tout simplement, on travaille également sur d'autres secteurs, pas seulement digital. Il y a quelques mois de ça, en fait, je me suis posé une question toute simple, parce qu'on voyait beaucoup dans la presse, on entendait parler beaucoup des CDO, de transformation, et puis je ne me retrouvais pas toujours dans les informations que je lisais sur les profils des CDO, on disait voilà, on parlait beaucoup, notamment des grands CDO du CAC 40, je me disais mais on fait quoi de toutes les autres sociétés? Il y en a, enfin, je ne vais pas citer le nombre de sociétés, on en a beaucoup, donc je me suis dit tiens, moi ce qui m'intéresse c'est de faire une étude sur les leaders du digital, c'est-à-dire vraiment être capable d'aller voir qui sont ces gens en interne qui vont accompagner cette transformation, cette accélération. Donc la première chose c'était d'avoir un peu par secteur. Je me suis dit, voilà, on parle beaucoup des médias, etc., des grandes banques. Bon, c'est intéressant. Et quand je regardais un peu, quand je me suis intéressé effectivement à toutes les sociétés, parce que j'ai fait un panel, donc j'ai listé toutes les sociétés, je suis allé voir à la fois en interne qui étaient les patrons du digital, est-ce qu'il y en avait, et du coup, quel était leur rôle. Bon, il s'est avéré qu'on regarde un peu, ça ressemble un peu à ce qu'on peut lire partout, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, le CAC 40 est quand même un vrai moteur dans la transformation. Un moteur parce qu'à la fois il y a des effets de communication bien entendu, il y a des actionnaires derrière qui demandent aujourd'hui aux grands groupes justement d'accompagner cette transformation numérique parce que ça fait partie d'une stratégie, et on va avoir du coup tous les autres secteurs. Les secteurs les plus aujourd'hui vraiment avancés, on va dire, c'est ceux souvent qui n'ont pas eu le choix, notamment les médias. Les médias, leur modèle s'est transformé depuis plusieurs années. On voit aujourd'hui que le numérique a transformé, pas encore tué le papier, mais effectivement a quand même fortement modifié l'environnement global en termes de métier, en termes de positionnement. Et on va l'avoir bien évidemment sur tout ce qui est médias, luxe, prêt-à-porter, FMCG, etc. Donc il y a encore des métiers un peu comme l'horlogerie, joaillerie, hein, qui sont des métiers assez anciens, des métiers artisanaux. Aujourd'hui, le digital, il y a moins de patrons du digital, mais c'est surtout dû, on va dire, à leur organisation, leur ADN, et que ce sont des groupes qui se transforment un peu plus lentement que d'autres, ou différemment. Ce qui m'intéressait, puisqu'on parle aujourd'hui de RH, c'est un peu en termes de profil. Au niveau des profils, derrière par rapport à ces CDO, bon, c'est un métier très nouveau, au final, ce qu'on se dit, hein, on en parle à peu près en France depuis 2-3 ans. Donc je me dis, mais bon, c'est pas 2-3 ans, le poste il n'est pas apparu comme ça, on s'est dit, tiens, j'ai recruté un CDO, surtout que c'est un métier a priori dont on ne sait pas grand-chose dans le contenu. Donc quelle est l'ancienneté? Et puis on se rend compte que, au final, il y avait quand même des gens qui étaient en poste depuis plus de 5 ans, qui avait peut-être une appellation différente, c'était des directeurs Internet, des directeurs du digital, des directeurs, on va dire, du e-commerce quand ça a été lancé il y a quelques années, et ça fait plus de 10 ans que ça existe quand même. Et effectivement, on a quand même un vrai rajeunissement de la fonction, puisque 42% sur les 3 dernières années. C'est-à-dire quasiment la moitié aujourd'hui, on va dire, des patrons du digital. Et quand je dis patron du digital, ça n'est pas un CDO en tant que tel, c'est vraiment la personne en interne qui dirige à la fois la stratégie, la transformation. Ça peut être un directeur au sein de la relation client, la direction marketing, donc il n'y a pas d'appellation spécifique. Et ça, c'est ce qui m'intéressait aussi. Maintenant, au niveau des nominations, on parle beaucoup des recrutements, et puis voilà, on vient nous voir, mais vous recrutez combien de CDO par an? Ça doit être génial, c'est un boulot. Déjà, les CDO, il y en a un par boîte en général, donc c'est pas énorme en volume. Et puis derrière, on se rend compte qu'au final, sur la plupart des gens qui sont déjà en poste, 60% viennent de l'interne. 60% de l'interne, ça veut dire que plus de la moitié aujourd'hui était déjà dans la société quand le CDO est arrivé. Alors, on peut se poser la question, mais donc, du coup, pourquoi on parle de CDO? Il y en avait déjà dans les boîtes au final. Ce qui est sorti en fait de l'étude et des entretiens que j'ai fait avec pas mal de monde, c'est qu'il y a un vrai besoin, et là on va plutôt parler des grands groupes, hein, plutôt que des startups ou des pure players qui eux sont par essence même et dans leur ADN digitalisés. C'est des groupes où on a besoin très souvent de connaître l'organisation. On va y revenir tout à l'heure, on parlait de changement, d'évolution dans les grands groupes. C'est toujours très difficile dans un groupe d'arriver, on va dire, de prendre quelqu'un, de le mettre dans un grand groupe, on va dire, vas-y, transforme, c'est ton métier, ça fait 5 ans que tu fais ça, on nous a dit que tu étais le meilleur, vas-y, tu fais ce que tu veux. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Non, en vérité, et ça, c'est pas au RH que je vais l'apprendre, hein, la plupart du temps, il y a un vrai besoin pour transformer, de connaître, de comprendre l'organisation, de comprendre l'histoire, la culture, et effectivement tous les codes qu'il peut y avoir en interne. C'est à peu près impossible de transformer sans faire ce travail avant. On va le voir, vous pouvez faire de la rupture, vous allez faire des belles applis mobiles, des beaux sites,
Mais au final, votre transformation ne sera jamais faite, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, le changement, avant tout, il est humain dans ces organisations. Il faut un changement de mentalité, un changement d'organisation et de mode de fonctionnement. On parlait tout à l'heure de formation, via les MOOC, etc. C'est exactement la même chose. Donc au niveau des directions, ce qu'on disait, effectivement, il y avait déjà du digital, il n'y a pas de surprise. Beaucoup qui venaient du marketing, de la com, ce qui est normal. La com aujourd'hui, il y en a beaucoup qui rentrent dans le digital par le social media, la e-réputation. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est en forte croissance. Hop. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est une fonction qui se rajeunit, étonnamment. C'est-à-dire que c'est une fonction qui est en train de monter par rapport au COMEX, CODIR, et qu'on va de plus en plus voir apparaître, mais qui se rajeunit en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai changement, une sorte d'évolution même des profils de ce qu'on va rechercher. Aujourd'hui, par rapport, alors j'ai pas mis le slide, mais sur la formation, et c'est intéressant qu'on en parle parce que justement Vincent le mentionnait, il n'y a pas de formation qui prépare à être Chief Digital Officer aujourd'hui. Il n'y a même pas de formation qui vous prépare à être directeur digital. C'est-à-dire qu'on a vraiment depuis 2 ans, effectivement, via les MBA qui apparaissent, des expertises, on va avoir du travail sur tout ce qui est analytique, mais il n'y a rien qui vous prépare aujourd'hui à transformer une entreprise. On va plutôt faire appel à des cabinets pour vous conseiller, mais il n'y a rien aujourd'hui qui vous prédispose à faire ça. Donc c'est vrai que de plus en plus, cette fonction, elle a rajeuni, aussi parce qu'on a des profils différents en termes de formation. On va avoir de plus en plus, on parlait d'écoles de commerce, on va dire sur les 150 sociétés que j'avais donc listées, identifiées, et sur les plus de 60 personnes que j'ai interrogées, la grande majorité sortent d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs. Ça, c'est un fait. Pourquoi? En fin de compte, c'est à la fois parce qu'en interne, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des codes à respecter, il y a des grandes organisations, on ne peut pas, comme dans une start-up, prendre quelqu'un effectivement sur une équipe de 10 personnes, ça passe. Dans une boîte de plus de 5000 personnes, voire parfois 50 000 personnes, il y a un besoin en interne de légitimité, de reconnaissance. Donc c'est vrai que de plus en plus, on est encore un peu élitiste en France, on a tendance à aller chercher des ingénieurs grandes écoles, des écoles de commerce, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de ces formations, on a de plus en plus d'ingénieurs. Il y a vraiment une montée en puissance des ingénieurs, notamment des grandes écoles. Et pourquoi? Tout simplement parce que la data aujourd'hui est en train de prendre le pas sur à la fois ce qu'on peut appeler, derrière toutes les études marketing, etc., il y a la performance, donc on a besoin de gens qui comprennent. Et Vincent, tout à l'heure, disait qu'effectivement, un CDO aujourd'hui doit comprendre ce que c'est du HTML, c'est exactement ça. La force aujourd'hui d'un CDO, en fonction bien entendu du secteur et de l'organisation, c'est d'être capable d'être polyglotte en interne, d'être capable de parler au marketing, à la finance ou à l'IT, et de les comprendre et de les mettre sur le même niveau. Parce qu'en fin de compte, le digital, c'est comme une couche que vous mettez dans un millefeuille et qui va se retrouver à plusieurs étages. Ce n'est pas quelque chose en silo qu'on va retrouver, c'est vraiment quelque chose qui se diffuse et qui va permettre de mettre du lien entre tout ça, par la technologie, par d'autres sujets. Alors ça, c'était on parle beaucoup de big data, etc. Et puis je voyais dans les journaux, effectivement, tout le monde disait ouais, le premier gros chantier, c'est la big data, ça va transformer. Et puis quand je parlais aux gens, ils me disaient mais moi, en fin de compte, la data, c'est de la techno. J'ai un prestat, je vais avoir des chefs de projet. Le plus dur à la limite, c'est d'aller négocier mon budget ou de trouver le budget pour acheter l'outil. Non, la vraie difficulté, c'est d'aller convaincre l'IT de travailler avec moi. C'est d'aller convaincre le marketing, par exemple, de l'intérêt d'installer une DMP. D'aller chercher, par exemple, dans les secteurs, on va prendre la banque assurance, les directions actuarielles pour leur expliquer qu'aujourd'hui, la data, ça va aussi être mon métier. Donc c'est vraiment beaucoup de changements en interne. Et ça, au niveau des ressources humaines, ça se ressent parce que quand on parle avec des DRH, ils nous disent mais au final, les CDO, quel est son profil idéal? Qu'est-ce qu'il va faire en interne? Et même au niveau de la fonction RH en elle-même, qui est impactée, comment est-ce que la personne va réussir à s'en sortir? Donc, au niveau des métiers, il y a un besoin d'évangélisation, d'éducation, de pédagogie. On en a parlé tout à l'heure, c'est impossible de faire la transformation sans pédagogie. Et ça, à peu près tous les patrons du digital et toutes les personnes que vous avez interviewées vont vous le dire. Il y a à la fois un besoin de pédagogie tout en haut, c'est-à-dire vraiment au COMEX, au CODIR, et d'installer une sorte de gouvernance digitale. L'idéal, et ça, on le retrouve de plus en plus dans des groupes américains, le premier CDO, le vrai patron du digital, demain, ça doit être le DG ou le PDG. Parce que sans velléité tout en haut, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, il y aura toujours ce plafond qui fait que derrière, ça n'impactera pas sur la stratégie globale et la gouvernance de l'entreprise. Et c'est là que le changement effectivement se fait, c'est tout en haut, et derrière il est diffusé, c'est-à-dire ce qui permet de faire revenir éventuellement des initiatives de type bottom-up, c'est-à-dire lancement d'applis sur des idées, et ça derrière, ça va être valorisé en interne et aussi au niveau des ressources humaines. Ah, la question qui fâche. Est-ce que vous considérez, ça c'est la question que j'aurais tous posée,
que la direction générale est impliquée dans cette transformation? C'est exactement ce que je posais. Dans la plupart, oui. Bien sûr, on les a nommés pour ça. Au final, donc, dire que la transformation n'est pas effective au niveau du comité directeur et exécutif, ça revient à dire que leur boulot, c'est un emploi fictif. Certains en ont peut-être, certains souhaiteraient peut-être l'avoir. La majorité du temps, ce n'est pas le cas. Donc en fait, ce qui est dans ces 30%, et je vais m'attarder là-dessus, pourquoi non? Tout simplement parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il ne s'agit pas de nommer quelqu'un. C'est comme faire du digital, l'annoncer dans la presse, faire des belles études, etc. Et puis au final, en réalité, dans l'entreprise, rien ne se passe. C'est-à-dire tous les projets n'avancent pas. Vous allez avoir des micro-projets, mais rien derrière qui vous permettent de déployer des choses ambitieuses sur la data, sur les RSE, sur la formation, sur les RH, sur le marketing ou sur l'analytics ou les DMP. Donc ce 30%, aujourd'hui, c'est là le changement, la première pédagogie sur ces CDO, elle est là. C'est-à-dire vraiment d'être capable. Et au-delà en fait, des considérations opérationnelles, de validation, c'est d'avoir un comité général, souvent, qui soutient cette transformation et qui va permettre de diffuser plus rapidement. Parce que sinon, à chaque fois, le CDO, effectivement, et que ce soit les DRH sauront très bien de quoi je parle, d'aller convaincre un par un les membres du CODIR, vous allez finir par avoir des projets qui durent 18, 24 mois, là où, en fin de compte, on pourrait mettre 3 mois. Donc en termes d'agilité, on peut faire mieux. Donc ça, c'est un vrai point. Et je reviens tout à l'heure, parce que c'est intéressant sur cette partie-là d'évolution, de transformation. J'avais lu il y a 2 ans un article, une personne qui s'appelle Brian Solis, pour ceux qui connaissent, qui parlait de darwinisme digital. Et en fait, j'ai retenu ce terme. Pourquoi? Parce que je trouve que plutôt de création, ou même de rupture, ou de théorie du chaos, comme on peut l'entendre, c'est vraiment une évolution. C'est-à-dire que les métiers n'apparaissent pas, ne disparaissent pas. Le webmaster a évolué, c'est-à-dire qu'il est devenu webmaster, ensuite puis chef de projet, puis il a fait d'autres choses. Pareil, un peu comme les RH, quand ils étaient administration du personnel, sont devenus des HR business partners. C'est juste une évolution logique. C'est une question même de survie pour les entreprises aujourd'hui. On parle d'ubérisation, moment Kodak pour certains, un peu plus ancien. Mais aujourd'hui, c'est surtout un phénomène de survie pour les entreprises. Si elles ne se transforment pas, au-delà de se faire ubériser ou vaporiser, comme dirait Robert Tercek au dernier Hub Forum, ça devient un besoin vital. On le voit aujourd'hui avec les fintech dans la finance, on le voit aujourd'hui avec les transports, et ça ne va pas s'arrêter. Donc ça, c'est vraiment important que les directions générales soient, on va dire, convaincues de cette stratégie digitale et qu'elles ne nomment pas simplement, on va dire, un CDO pour la communication et pour faire joli auprès des actionnaires. C'est pas le but. Merci beaucoup à tout le monde.